nous bénissons notre Dieu de nous avoir également alloué le temps pour que nous puissions toujours prêcher, enseigner la parole de Dieu pour promouvoir cette parole en totalité et que prévenir à tout le peuple de Dieu qui vit sur cette terre. Vous êtes un peuple de Dieu, vous êtes créé par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu a ses principes, a ses lois, a ses ordonnances auxquelles nous devons tellement tirer attention. Parce que vous pouvez risquer vivre cette vie sur la terre et que vous vous perdiez vous-même. Voilà que nous sommes venus pour maintenant aller maintenant à la deuxième partie à ce qui concerne le troisième sorte de péché, le péché qui peut ou ne pas être pardonné. D'abord, je vous parle le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Entre parenthèses, le versement du sang innocent. Nous sommes maintenant dans les seconds volets, dans les seconds cas. Le cas de la vie militaire et de la vie politique. Je dis que les politiciens sont là, même les politiciens sont là, même les policiers sont toujours là-dedans. C'est une partie qui concerne toujours le militaire, les soldats. La question qu'il est parfois possible à se poser, quand est-ce qu'un militaire peut verser le sang? Et quand est-ce qu'un militaire ne peut pas verser le sang? Il n'est pas dit quand on est militaire avec toutes les armes, donc quiconque vous voyez et vous tuez. Non, c'est pas ça. Les militaires, même Dieu reconnaît ça. Le militaire peut verse le sang pendant la guerre. Lors de la guerre, le militaire est censé verser le sang, comme nous sommes en train de le voir dans notre pays, à l'est du pays de la RDC. Là, c'est la guerre et la rébellion qui est là. Là, le militaire est censé verser le sang. Maintenant, attention, ne versez pas le sang des civils. Attaque le militaire. Attaque la cible tangible. Attaque l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas que la colère t'amène jusqu'à même à tel point aller commencer à tuer les civils. Parce que c'est comme ça. Il y a certains militaires, quand la colère leur monte, ils cherchent la cible, ils cherchent l'ennemi, n'en trouvent pas. Donc, ils s'en servent contre les civils. C'est pas comme ça. Ils tuent les innocents. Alors, il te sera redemandé. Donc, le militaire, tout comme les soldats, verse le sang pendant la guerre. Lisons Nombre, le chapitre 31, verset 6 jusqu'au verset 8. Et pendant la guerre, vous devez en tout cas cibler votre ennemi, pas les civils. Non, non. Vos règles militaires, là, je ne peux pas parler, moi, ici, des règles militaires, là, vous en savez vous-même. Alors, moi, je suis là, un prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu, pour vous prévenir. C'est pourquoi vous avez même les aumôniers dans l'armée. Les aumôniers ont des rôles à jouer dans l'armée. Alors, de Nombre, chapitre 31, les versets 6 au verset 8. Si vous commencez au verset 1, c'est de qui parle. Je prends le verset 1, je saute, je prends le verset 6 au verset 8. Parce que pour que tu comprennes que c'est de qui parle. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, continuons. Si vous êtes militaire, politicien, alors connaissez ceci. Moïse envoya à l'armée ses 1000 hommes par tribu et avec eux les fils du sacrificateur Éléazar. Même les sacrificateurs allaient dans la guerre. Voilà, avec eux les fils du sacrificateur Éléazar, qui portaient les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avançaient contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse et ils tuèrent tout le mal. Ils tuèrent tout le mal. Ils tuèrent le roi de Madian avec tous les autres, Évir, Ékem, Sur, Ur et Reba. 5 rois de Madian, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Péor. Dieu reconnaît la guerre. La guerre est toujours là.
la guerre ne finira pas avant que le Seigneur vienne sur la terre, prendre son église. Même s'il y a le pays qui vous disent, cessez le feu, cessez le feu. Le feu ne cessera jamais. Il y a deux pays qui vous disent de poser les armes. Vous voyez, le pays impérialisme vous dit de poser les armes. Or, ce sont ces mêmes pays qui fabriquent les armes. Or, ce qui est nécessaire, que ce pays impérialiste-là, qu'il puisse d'abord cesser à fabriquer les armes. Quand ce pays cesse à fabriquer les armes, là, il y aura maintenant à déposer les armes. Comment ça fait-il que ce pays-là vous dit de déposer les armes? Aussi longtemps, eux-mêmes produisent et fabriquent ces armes. On les fabrique pour s'en servir à quoi? On fabrique ces armes connaissant qu'il y a la guerre. Mais la guerre est là. Quand la guerre est là, ne baissez pas votre main. Ne déposez pas vos armes, vous les militaires. Allez cibler vos ennemis et les tuer. Dieu reconnaît ça. Oui, étant militaire que vous êtes, vous devez savoir qu'on ne peut pas dire c'est le fait. Non, non. Vaut mieux répliquer. Il suffit de leur répliquer que c'est des fabrications des armes. Cesser des fabrications des bombes. Là, ça peut quand même aller. Parce qu'aussi longtemps que les bombes sont fabriquées, les armes fabriquées, non, 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 non. Il n'y a pas à cesser le fait. Le fait est toujours là. Mais que le militaire, il verse le sang pendant la guerre. Ça, c'est la guerre. On cible, je dis bien on cible. Ne tuez pas les innocents. Jamais. Parce que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes que si vous voulez tuer un homme ou encore une femme, et que la personne que vous voulez tuer, qu'elle parle, qu'elle prononce une sentence, qu'elle prononce un jugement contre trois les meurtriers qui veulent verser le sang. Attention. C'est-à-dire, il vous ferme les chemins. Tu n'auras pas le temps de confesser, tu n'auras même pas le temps de sentir que, en tout cas, tu es appelé à aller confesser. C'est pour cette raison que beaucoup de militaires vont périr dans l'enfer. C'est pourquoi que beaucoup de politiciens se sont rendus compte qu'ils ont tellement versé du sang innocent, ils ont du mal à faire un pas en arrière. Ils avancent toujours pour tuer, ils avancent toujours pour répandre le sang innocent. Donc pour eux, quand il y a quelqu'un qui se met tout au long du chemin, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement l'éliminer pour que le chemin soit libre. C'est le principe de certains hommes politiques. Mais c'est pas ça. Tu connais, toi, quand tu tues les gens, toi aussi un jour tu vas mourir. Ah oui, il y a ceux-là qui avaient tué beaucoup de gens. Il y avait des chefs d'État qui avaient tué beaucoup de gens. Il y avait des ministres qui avaient tué beaucoup de gens. Mais eux aussi, ils sont parvenus par mourir. Ils ne sont pris, ils ont perdu la vie éternelle. Je vous ai parlé dès le début que même les militaires, les politiciens ont besoin de la vie éternelle. Et attention, il faut connaître comment est-ce que vous pouvez gagner cette vie éternelle. Disons même Jésus-Christ connaissait qu'il y a aussi la guerre qui a l'armée. En Luc chapitre 14, versets 31 et 33. Ce que je vous encourage, c'est faire la guerre, toi militaire, contre tes ennemis. Et non pas contre les civils, et non pas contre quiconque que vous trouverez sur votre route pour dire que non, il est un ennemi. Non, non. Oui, il est soldat. Non, 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 non. Ce n'est pas tout le monde qui est soldat. Oui, oui, nous ne sommes pas des militaires, nous ne sommes pas des soldats. Nous sommes des civils. Donc les civils n'ont pas droit à la guerre, mon frère. Alors, c'est pourquoi vous, des agents, et même payés. Lisons Luc chapitre 14, le verset 31, le verset 33. Il est dit ceci, même le Seigneur connaissait bien à ce qui concernait la guerre. Quand bien même le Seigneur Dieu dans l'Ancien Testament, il dit à Moïse qu'il ordonne maintenant une armée d'aller attaquer le mendiant. Ils sont allés là-bas attaquer le mendiant, le tuer. Il y a quand même quelque chose qui se passera. Donc on attaquait toujours les ennemis et non pas tuer les innocents. Donc là, c'est l'armée. On est là pour la guerre. Ah oui, parce qu'on veut défendre le territoire. On veut sécuriser le territoire. La connaissance est là. Alors, lisons quand même cela
dans Luc le chapitre 14, le verset 31 et le verset 33. Il dit ceci. Ou quel roi, s'il va faire la guerre, donc Jésus connaît qui a la guerre, s'il va faire la guerre à un autre roi, les assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Tu es un roi, tu es un commandant, tu es un président. Avant d'abord d'aller faire la guerre contre un autre roi, contre un autre président, toi tu y as 10 000, mais l'autre a 20 000. Christ dit ouvertement, il faut d'abord que tu te mettes d'abord dans la tête. Est-ce que tu sauras avec 10 000 aller à l'encontre de celui qui a 20 000? Si tu te dis, oh, je vais le faire, là tu pars. Si tu te dis non, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher la paix. Ah oui. Adresse-toi pour dire que non, moi j'aime la paix. C'est-à-dire quoi? Tu vas ouvrir tes portes, tes barrières, et que l'ennemi entre et puisse t'assiéger. C'est ça. Christ connaissait cela. Donc la guerre est toujours là. Il ne dit pas contre les civils, comme nous voyons beaucoup de militaires, des soldats, ils s'encharnent sur les civils. Ils tuent les civils. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Là, c'est vous qui pouvez parfois comprendre ça. Si je prends le verset 32 là, le verset 32 qui est tellement très nécessaire, important pour toi, s'il ne le peut, le roi là, s'il ne le peut, s'il ne peut pas aller faire la guerre parce que lui il a 10 000 personnes ou 10 000 soldats, 10 000 militaires contre celui qui en a 20 000. Alors, si il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Il dit, je ne veux pas la guerre, vous allez m'exterminer. Il doit lui envoyer une ambassade. C'est pourquoi tous les pays, ils ont les ambassadeurs. Je ne suis pas un politicien pour vous parler de ça. Ça ne me concerne pas. Moi, mon problème, il voit que non, l'autre qui a 20 000, il va m'attaquer, va me faire du mal, il va tuer tous les gens ici, il va tuer toute la population. Il doit lui envoyer une ambassade pour dire que non, moi j'aime la paix, viens entrer, viens m'assujettir, je serai sous votre ordre, mais que je vive avec mon peuple, que je vive avec ma population. Donc je dirais, c'est un roi sage. C'est ce qu'il faut à tous les soldats, à tous les chefs qui dirigent. Que Dieu vous bénisse, mais partout vous nous suivez. Vous voyez quand est-ce qu'un militaire peut verser le sang innocent. Mais nos militaires, je ne sais pas si à cause des gris qu'ils ont, parce qu'eux aussi se lancent dans des gris, après quoi on leur réclame du sang, ils doivent aussi donner du sang. Ils sacrifient aussi. Maintenant, trouvant n'importe qui, les civils commencent maintenant à brader sur les civils. Non, c'est pas ça. Connaissez ton rôle. Et quand on vous suggère une mission impossible, quand je dis mission impossible, donc une mission qui peut vous amener à vous fuir, à vous attirer les 5 inconvénients, vous devez en tout cas chercher, si vous voulez nécessairement que vous chrétiens, parce que je connais qu'il y a même des chrétiens qui sont militaires, il y a même des chrétiens qui sont policiers. Et il y a même le chrétien. Parfois même moi je me rends compte, il y a même parfois qu'on vous dit un pasteur. Et il y a des pasteurs aussi commandants policiers. Écoutez, moi j'ai toujours dit ceci. Et tout celui qui est commandant, qui est capitaine, qui est major, tu ne peux pas avoir une église. Non, jamais. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Là, c'est du commerce que vous faites. Vous avez votre métier dans l'armée. Toi, tu es dans l'armée, tu tues les gens, après quoi tu viens devant les gens. Croyez à Jésus. Non, ça c'est tout à fait autre. C'est hors sujet. Le Seigneur Jésus avait également appelé de telles catégories de gens. Il a appelé Simon les Zélotes. Simon là, des Zélotes là, c'était aussi un militaire. Il a appelé après quoi Simon a laissé le service militaire
Il vient maintenant faire le service de Dieu. Mais vous, dans les services militaires, vous êtes là. Dans les services de Dieu, vous êtes là. Non, non. Laissez les églises libres. Hein. Les églises ne sont pas pour les commandants, ne sont pas pour les capitaines, ne sont pas pour les majors. Non. Vous, votre titre de major, c'est dans l'armée. Votre titre de capitaine, dans l'armée. Et non pas dans les églises. Et vous, qui êtes dans des églises où vous trouvez un capitaine, un major, un commandant, lui aussi avec une église. Vous voyez, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Aucun apôtre qui était major, capitaine, et chique, en même temps encore, un apôtre, ça n'existe pas. Vous vous êtes monté ça parce que vous cherchez de l'argent. Moi, j'ai toujours été clair et sûr. Tout ce que je vous dis, c'est là. Si Dieu t'a appelé et que tu es major, laissez maintenant les services militaires, venez maintenant servir Dieu. Ça ne peut pas se faire, tu es major, tu es capitaine, tu es commandant, en même temps avec une église. Non, non, nulle part, aucun verset biblique qui dit ça. Paul n'était pas major, même Pierre n'était pas capitaine, même Jacques n'était pas commandant, mais vous, les commandants. Écoutez, quand vous m'entendez, quand je vous précède, c'est parce que je vous aime. Vous vous direz, non, Dieu est en train de connaître avec nous. Non, ce n'est pas Dieu. Dis-moi parmi les apôtres qui étaient commandants, capitaine, major et lieutenant, en même temps encore avec une église. Quel est ce capitaine-là? Quel est cet apôtre-là? Quel est ce disciple-là? Non. Si Dieu réellement t'a appelé que tu es major, tu dois laisser les services militaires. Tu viens maintenant, tu embrasses le service divin de notre Dieu et le servir. C'est ça. Et vous qui entrez dans de telles églises-là, vous êtes les chrétiens dans une église où votre major, c'est celui des pasteurs, où votre capitaine, c'est celui des pasteurs, où votre, je ne sais pas, commandant, les pasteurs. Non, 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 dis-lui que, commandant, donne-nous un verset biblique qui dit que Jésus a laissé le commandant en même temps un apôtre, ou encore le major en même temps un apôtre, ou encore le capitaine en même temps un apôtre. Allez dans les services militaires. Si tu respectes de tout ce que je dis ici, de tout ce que j'enseigne ici, là tu vas gagner la vie éternelle. Mais si tu ne le respectes pas, tu te trouveras dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il regorge même les militaires, même les présidents, les ministres, les gouverneurs sont là. Ce n'est pas dit parce que tu es major ici, capitaine ici, commandant ici, et président ici. Quand tu meurs là, le séjour des morts là ne t'accueillera pas. Il va t'accueillir. Il va t'accueillir. On t'accueillera là-bas. Oui, oui, il va t'accueillir là-bas. On t'accueille là-bas. Qui que ce soit que tu es, même si tu es, il faut passer. On t'accueille là-bas. Là, il n'y a pas que je le dis parce que je suis président, alors quand je serai mort, quand je mourrai, donc le séjour des morts ne m'accueillera pas. Il t'accueillera. En tout cas, moi, je vous invite, vous qui êtes des majors, des capitaines, des commandants, avec les églises. Prenez les églises là. Allez les remettre entre les mains de ceux-là qui sont appelés, qui ont une vocation de Dieu, qui se sont lancés et trouver une bonne église, une meilleure, une vraie église, il faut le dire. Allez remettre ces gens-là, à ces bergers-là, à ces pasteurs-là, de ne conduire pas vous. Voilà. Là, c'était le premier point. Les militaires versent du sang, donc pendant la guerre. Il peut y avoir le versement du sang par erreur qu'on appelle un péché involontaire. Je vais revenir avec ça. Ah oui, je vais quand même, donc, pas pour que nos militaires, nos politiciens nous comprennent. Parce que Dieu aussi a besoin de vous. Et nous aussi, la population, nous avons besoin de vrais politiciens qui craignent aussi Dieu. Pas des politiciens déjà maudits, avec le sein qui est convenu à là. Non, non. Pas des militaires aussi maudits. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas un pays. Hein? Dans tel pays, vous trouvez de telles causes comme ça, de telles réalités comme ça. Fait, nous vivons l'enfer dans le pays.
que celui qui nous dirige soit quand même exemplaire, pour que nous l'imitions également, pour que nous puissions aussi l'imiter. En tout cas, il faut vivre comme tel, comme tel, comme tel. Quand même, il y a l'un des présidents qui était mort, je ne peux pas le citer ici, hein, qui était mort. Quand même, il nous a montré l'exemple. Même s'il n'était pas congolais, même s'il n'était pas de tel pays, mais il était de tel pays que vous connaissez bien, un Africain encore. Voilà un président qui nous laisse un modèle. Un président qui nous crée aussi la crainte et la peur de craindre Dieu à tout moment. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez nous laisser? Vous nous laissez quoi dans nos têtes? Vous laissez quoi dans la tête de toute la population que nous avons? La population nous imite également vous les politiciens. Quand vous êtes un mauvais, tu as aussi semé des mauvaises semences. Ce sont ces semences-là qui commenceront à pousser, qui vont encore détruire le pays, même si tu n'es pas là. Donc ces semences que tu laisses là vont détruire le pays. C'est pourquoi le pays ne marche pas. Marche à part de tortue. Donc il n'y a pas de révolution. Tout le monde veut toujours tuer. C'était cela. Deuxième point, deuxième cas, le militaire, tout comme le soldat, verse le sang pendant la purification du pays. C'était ça. Pendant la purification du pays, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le meurtrier qui avait donné la mort à une personne innocemment. Il s'agissait qu'il y ait l'évangile du sang. Or, l'évangile du sang, les juges, après avoir capturé le meurtrier, on le fait passer dans la justice. Après, on trouve qu'il méritait la paix capitale des morts. Voilà que cela maintenant, le juge alors doit ordonner à tuer ce meurtrier, à le pendre publiquement. Et celui qui fera ce travail-là, sur les militaires, comme les soldats, par l'autre. Aujourd'hui, maintenant, c'est vos procureurs, ainsi de suite, je ne sais pas, vous savez ça. Là, c'était le juge. Le juge, après avoir analysé qu'il a tué cette personne par préméditation, alors qu'est-ce qu'il faut? Lui aussi, avec la peine capitale qui autorisait que cet homme-là, que ce meurtrier-là soit tué. Donc, on autorise. Voilà le cas qu'un militaire peut verser le sang. Donc, lors de la purification du pays, quand il s'agit de tuer le meurtrier qui aurait versé le sang innocent. Après avoir connu, après avoir comparu dans le tribunal ou encore dans le jugement, qu'est-ce qu'il doit se faire? Il doit lui aussi être tué. Qui doit exécuter ceci? C'est le militaire ou le soldat. Qui doit s'engager par l'ordre du juge. Qu'il mérite la mort. On le pend, tout le monde le voit. On le faisait dans notre pays. C'est pourquoi moi j'ai toujours admiré et même donc l'article de la peine capitale des morts là. C'est la raison d'être de cet article-là. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont derrière des tueries là-bas, qui ne veulent pas que cet article-là soit en exerce. Moi, je dis chez vous qu'être le tueur, qui est le meurtrier, qui veut de temps en temps verser le sang innocent, en écartant vos propres sangs pour ne pas le répandre. Lisons, voilà, quand est-ce que militaire, je vous ai parlé, quand il s'agit de tuer le meurtrier, lors, après savoir que le meurtrier est comparu devant le juge ou encore devant l'assemblée décide qu'il mérite la mort. Prenons nombre 35 et 12, virgule 16 à 18. Moi, j'ai donc des précisions. Voilà, c'est cela. Prenons maintenant nombre, le chapitre 35, le verset, qui doit nous intéresser, verset 12, virgule le verset 16 jusqu'au verset 18. Je vais tout donner ici pour que nos militaires et les acteurs politiques aient quand même ceci à cœur, que vous ayez quand même crainte de Dieu. Je ne dis pas que vous ayez crainte de moi. Non, non. Moi, je suis qu'un simple serviteur de Dieu. Mais que vous ayez crainte de notre Dieu. Il est dit ceci, Nombre chapitre 35, le verset 12,16 à 18. Il est dit ceci.
Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Vous voyez, Dieu connaissait tout ceci. Alors il ne fallait pas continuer d'une manière précipitée, d'une manière rapide, même s'il s'agissait de meurtriers. Il faut d'abord qu'il passe par le jugement, qu'il aille comparaître devant le juge, devant l'assemblée. Le verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. C'est ça l'article qu'on appelle des peines de mort. Et il l'a frappé avec préméditation, avec un arrangement. Quant à lui aussi, la loi qu'il lui faut frapper, la loi qu'il lui faut aussi infliger, donc c'est la peine de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. 18. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Parce que nous connaissons que les cours et tribunaux sont devenus comme les vengeurs du sang innocent. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, vous, nos militaires et nos acteurs politiques. Nous aimerions vivre la paix dans notre pays. Nous aimerions quand même que chacun ait quand même la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, dans beaucoup de gens, ne se retrouve point. Il n'y a point de la crainte de Dieu. Il n'y a que de la crainte apparente et non pas la crainte réelle. Prenons Exode 18, 21. Quand quelqu'un a quelque chose, un instrument, et qu'il tue avec préméditation, pour lui, quel qu'en soit, il doit comparaître, après quoi il doit être puni de mort. Qu'il meure aussi, qu'il aille se retrouver avec celui qui l'a tué là, pour ne pas rester ici, sinon il va provoquer ce qu'on appelle un déséquilibre. Parce que les morts là, qui a été tué, il les cherche. Il faut qu'il aille se chercher là-bas et se trouver dans le monde des esprits, pas dans le monde des humains. Sinon, les humains commenceront à avoir peur et crainte, comme j'ai toujours dit, que vous allez commencer à dire, non, il y a quelqu'un qui touche des assiettes et j'entends comme si une porte qui s'ouvre d'elle-même. Non, ce sont ceux-là. Voilà. C'est ce que je vais d'abord pour cette vidéo vous dire quand est-ce qu'il doit verser du sang. Après quoi, je dois vous parler quand est-ce qu'il ne peut pas verser du sang. Exode, le chapitre 18, verset 21. Il est dit, virgule 22 et 25, 26. Lisons, chapitre 18, verset 21. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'il juge le peuple, vous voyez, le chef de 1000 là, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes, et qu'il prononce et même sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Voilà. Je prends le verset 25. Je saute, mais quant à toi, tu peux continuer. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Et il les établit chef du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ce sont des juges là-bas. Qui doivent juger? Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles. Et ils prononçaient, et même sur toutes les petites causes, même des causes à ce qui concerne la peine de mort. Ils devaient prononcer, ils doivent prononcer au sujet des peines de mort. Ce sont des juges là-bas, que vous avez lu là-bas quand je vous ai fait lire, nombre 35, le verset 12 là-bas. Ce sont des juges, virgule 16 à 18.
il prononce. Mais aujourd'hui, nous avons des parapluies de partout, de toutes parts, de tous côtés. Pourquoi des parapluies? Vous qui se font des parapluies, c'est vous qui êtes derrière les meurtriers. Parce que vous aussi, vous pratiquez les mêmes actes. Deutéronome 17, le verset 8 à 13, et je vais citer par là. Deutéronome chapitre 17, le verset 8 à 13. Lisons. Deutéronome chapitre 17, le verset 8 à 13. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te leveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Le lieu, c'était la tente d'assignation. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a des choses que le diable a volé les enfants de Dieu. Cette fois-ci, les gens sont en train de dire, ils ont étudié alors en droit. Voilà, quelqu'un qui a appris en droit, quand même lui-même d'abord est un franc-maçon. On ne sait pas de quelle justice pourra-t-il venir rendre sur la terre. Ça, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre sujet, sinon s'attaquerait davantage là-bas sur les problèmes de droit que vous apprenez à l'université. Ça, ce n'est pas le droit. Le droit est entre les mains des sacrificateurs, pas vous. Il y a des gens qui sont sortis en même temps, qui se disent qu'ils sont des maîtres, des avocats. Quel droit, quelle justice pourra-t-il rendre au peuple, tant que toi-même d'abord tu es infidèle? Vous voyez, c'est un avant-goût que je te lance. C'est pourquoi n'ayez pas peur, vous qui êtes au devant de telles personnes. Il est dit ceci. Tu iras vers le sacrificateur, le lévite, et vers celui qui remplira alors les fonctions des juges. Il y a 3 catégories, je n'ai pas le temps de parler sur ça. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. C'est à nous. C'est pourquoi je vous enseigne ça. Même si tu es avocat, si tu es parfois maître, il y a des choses parfois que vous ignorez. Un maître, un occultiste. Non, non. C'est pourquoi vous défendez toujours les mal, pas le vrai. Alors, tu te conformeras à ceux qui te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tous ceux qui t'enseigneront. Qui sont ceux-là? Le sacrificateur, les lévites, et ceux-là qui rempliront la fonction des juges. Premièrement, les souverains sacrificateurs. Après quoi, les lévites, ce sont eux qui étaient chargés à faire le jugement. Pas comme nous le voyons aujourd'hui. Non. Même un bandit peut être maître. Même un sorcier peut être maître. Ça fait honte. Même un occultiste, il est maître. Parce qu'il a étudié à l'université en droit, l'a terminé. Il veut venir rendre le droit. Rendre la justice. Non. Ça, ce n'est pas la justice. Je suis entré en profondeur, ça, ce n'est pas la justice, c'est autre chose. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas les juges, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tous les peuples entendent et craignent et qu'ils ne se livrent plus à l'orgueil. Voilà que celui, même s'il y a d'autres juges, qui en réalité se rendent compte que pour cette matière c'est difficile. Il fallut qu'ils se rendent aux sacrificateurs. Si ce ne sont pas aux sacrificateurs, aux lévites. Les lévites, si ce ne sont pas aux lévites, à ceux-là qui remplissaient la fonction de quoi? Des juges. Pour qu'on leur montre la sentence qu'ils doivent prononcer contre les meurtriers. C'était cela que Dieu faisait à commettre à cela. Je ne parle pas de justice d'abord, je parle quand est-ce que le militaire peut verser du sang. Il le verse quand il s'agit de purifier le pays par l'eau du juge. Le juge ordonne qu'il ait tué le meurtrier là. Ce n'est pas le juge qui le tue, mais le juge ordonne, parce que la sentence est prononcée.
contre le meurtrier. Maintenant, celui qui doit s'en charger a tué à verser le sang sur les militaires. Ça, c'est ça la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir avec le troisième partie à ce qui concerne quand est-ce que le militaire ne peut pas verser le sang. Ah oui. Que Dieu vous bénisse de toute part que vous êtes. Que Dieu vous soit en aide, vous nos militaires. Oui, il y a ceux-là parfois qui ont du mal à entendre en français. Quand même, il y a d'autres qui peuvent leur aider. Pour dire qu'en tout cas, lisez cela. Lisez cela. Vous trouverez de la réalité, de la vérité. C'est le berger Sheba Ilungadadi qui vous a fait connaître la réalité. Ah oui, maintenant, nous vous demandons, nous vous invitons de vous abonner pour ne pas manquer les enseignements. Et ces enseignements doivent vous aider. C'est ça ce qui est prescrit dans la parole de Dieu par rapport à toutes les lois aussi autres qui veulent faire la parole de Dieu ou qui veulent se détourner de cette loi. Pour dire que non, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui a tué un tue l'autre, c'est pour perdre le dé. Mais c'est Dieu lui-même, créateur, qui en a nécessairement voulu que ça soit ainsi. Parce que sinon, le meurtrier continuera toujours qu'à tuer, jusqu'à tel point vous allez vous rendre compte qu'il finira par vous-même vous tuer. Que Dieu vous bénisse de partout. Amen.